Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du soir du vendredi 6, émission spéciale juste avant le week-end. Je vais essayer de vous donner un maximum de valeur pour prendre vos positions et savoir où vous allez pour ce week-end. Je rappelle que nous avons 3 émissions par jour, matin, midi et soir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les news quotidiennes. C'est parti, on reprend une carte, on voit Fartcoin qui continue de pousser, on en avait déjà parlé sur les derniers jours, on a expliqué pourquoi, il était clairement sous-vendu, enfin sous-acheté, il était en zone vraiment basse au niveau du RSI. On a toujours White qui continue de baisser avec Trump, on en a déjà parlé, je rappelle, c'est que Trump a largué beaucoup de ses tokens durant l'après-midi où il a eu le conflit avec Elon Musk, sujet qu'on a abordé ce matin à la veille de la nuit. Et on a également STX qui commence à faiblir et ça va être peut-être une des opportunités de la journée, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le Crypto Fear Index, toujours à 46, toujours depuis ce matin, puisque c'est indexé toutes les 24 heures. Globalement, eh bien, on se tient. Je pense que demain, on repassera au-dessus des 50. Au niveau du cours du Bitcoin, puisque vous savez qu'on regarde principalement le cours du Bitcoin, parce qu'il y a tellement d'alcool que ça serait trop compliqué de tous les passer en revue, on voit clairement ici que notre boîte orange a fait une fois support, on a une petite excès, mais une fois support, et hop, maintenant on revient pardon, en résistance de la trendline que nous avions tracée depuis à peu près une semaine, 10 jours. Et le joli rebond qu'on a là, ici sur le RSI, qui lui n'a pas encore atteint. Donc il y a des chances qu'on vienne traverser cette résistance pour cette fois-ci venir en haut de la boîte orange. Je rappelle une fois de plus que le 1, 2, 3, 4, 5 nous ramène à 112 000 et le retracement de cette hausse revient à 1,61,8 et on reviendrait au contact de la MA200. Je me répète une fois de plus, mais c'est une zone extrêmement forte, donc avoir quelques ordres qui traînent dans cette zone, c'est très très bien. Et un peu plus, et d'autres petits ordres pour ceux qui ont un peu plus de liquidité dans cette zone paraît également très intéressant. Au niveau des liquidations, on voit qu'on avait liquidé à peu près tout ce qu'il y avait cette nuit aux alentours de minuit et on revient liquider tout ce qui est en short et je pense qu'on va aller chercher les 106, 107 000 s'il n'y a pas d'obstacle. En général, comme le week-end, il n'y a pas trop de politique, et bien le marché va être libre de faire un peu ce qu'il veut et je pense qu'on va aller chercher les 106 000 avant la fin du week-end. Au niveau des cryptos à acheter, à vendre, bah écoutez, il y en a deux moi qui me reviennent tout de suite là, qui me sautent aux yeux dans tout le contexte. Si vous avez du masque qui a poussé fort fort fort, alléger votre position paraît être une excellente stratégie pour faire une rotation de liquidité sur STX qui est un bon token. Quand je regarde le token masque justement que je propose d'alléger, eh bien on voit que sur 7 jours il pousse à 68% et ne serait-ce que sur 24 heures à 24%. Donc alléger votre position en masque pour faire une rotation sur stack, c'est la décision en tout cas que moi j'ai pris. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais si vous regardez stack au plus haut, il était à 79, là on est à 67. Il est il est survendu. Donc tout va dans le sens d'une reprise haussière pour stack. Maintenant, je rappelle, les plus hauts sur un mois étaient quand même à plus d'1 $, donc il y a un peu de marge de progression. Au niveau des discours, des attentes et également des déclarations, des chiffres, on voit qu'on a eu donc ici le salaire horaire moyen qui a progressé sur le mois de mai aux États-Unis. On a clairement une accélération de la hausse des salaires. On a également une création d'emplois dans le secteur non agricole qui est au-dessus des attentes. Donc là, le marché, je pense qu'il a été surpris puisque les prévisions étaient à 126 000. Et le taux de chômage à mec qui reste stable à 4,2. Donc là, le marché, c'est un peu le statu quo, ni plus ni moins. Au niveau des nouvelles, on a Knolabs qui se tourne vers la trésorerie de Bitcoin et qui vient de ramasser, accumuler, stacker 1000 Bitcoins dans le cadre d'un changement stratégique sur sa trésorerie. Donc une nouvelle entreprise qui se fait connaître avec plus de 1000 Bitcoins en portefeuille dans sa trésorerie. La stratégie de 12 milliards12 milliards de dollars de Trump Media qui alimente la spéculation sur le Bitcoin dans le dépôt de la loi S3. Alors je ne vais pas rappeler ce que est la loi S3 parce que ça serait un peu trop long. Ce qui compte surtout, c'est de bien retenir que Trump Media, l'entreprise qui est derrière, qui gère en fait toutes les activités économiques crypto de Trump, eh bien prévoit de lever 12 milliards pour aller spéculer sur le Bitcoin. Donc on voit qu'on a vraiment un président américain qui est en train de construire un empire autour de Bitcoin. Il fait tout ce qu'il faut et je pense que quand il aura fait à peu près tout ce qu'il pouvait, là il déclara un peu aux yeux de tout le monde, pas qu'un peu officiellement, Bitcoin réserve nationale des États-Unis
et du coup sa fortune s'envolera. Je pense qu'il prépare son coup, il a plusieurs années pour le faire et il prend son temps. On a aussi à la suite de Uber, vous savez, on en a parlé ce matin et hier soir, Uber qui projette d'accepter l'acceptation des crypto-monnaies USDC pour ses paiements. Ça survient après l'IPO de Coinbase et du coup, Apple, Google, Airbnb et X seraient également dans la même lignée que eux. Donc on sent que les grosses GAFAM vont pas tarder non plus à rentrer en jeu. C'est qu'une question de temps et je pense que l'IPO de Circle était une attente en fait du marché pour pouvoir partir là-dessus. C'est qu'une question de temps, on le sait tous, la question c'est quand, mais en tout cas ça s'accélère. Et je vous ai préparé un meme coin pour finir la journée. C'est le meme coin X Party qui a une grosse volumétrie par rapport à son ratio FDV et surtout un bel engouement qui démarre. Il est très frais, il a quelques heures. Si vous cherchez un meme coin, eh bien je pense que ça va être le meme coin de la soirée. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je rappelle que les meme coins c'est toujours risqué, c'est toujours difficile de proposer des meme coins, mais je me prends à l'exercice et au risque. Je rappelle que nous avons trois séances, trois émissions par jour, matin, midi et soir. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines éditions. Et d'ici là, moi je vous dis à demain matin. Allez, bye bye.